à tous, on va ici analyser la partie qui m'a redonné espoir dans mon classement Hello. C'est parti, ici j'ai commencé avec E4 et il a joué D6, une ouverture que je ne connais point. Donc j'ai continué avec D4, ok je connaissais E5 et je connaissais aussi cavalier F6 ou bien cavalier C6, voilà les coups en beau quoi. Donc cavalier F6, cavalier C3, pardon, hop je vais le repasser un peu plus lentement, cavalier C3 et C6, ok. Parfait. Donc ici, ça ouvre la diagonale de la dame. Donc il y a peut-être des dames à 5. Et après, il prend le pion, qui n'est plus protégé parce que je ne peux pas reprendre sinon il y a échec. Donc je joue cavalier F3. Et là, dame A5. Je me suis dit, alors ça commence. Alors j'ai joué fou des deux pour me déclouer. Comme ça, le pion, il est plus attaqué. Et je me disais, ouais, mais j'aime même pas trop fou des deux parce que je me suis dit, il y a des dames B4 qui attaquent le pion et pour moi, je suis obligée de soit remettre mon fou, mais là j'aurais jamais fait de ma vie, donc soit faire B3 ou tour B1. Tour à B1. Donc je me suis dit ok. Donc là il a fait dame B6, ok, et je jouais cavalier A4. Ce qui n'aurait été pas possible s'il aurait joué dame B4 parce que le cavalier sera en l'air. Mais donc là, j'attaque la dame, je protège le pion. Toutes ces lignes sont prises, donc la seule option c'est de revenir ici ou ici. Donc il est revenu en C7, ok. Et donc je jouais fou D3, j'améliore mes pièces, je prépare la poussée E5. E5, prise, j'attaque le cavalier va où? S'il va là, je repousse avec H3. Il va ici, je prends pas parce que j'ai la paire de fou, mais en tout cas, cavalier au bord, cavalier mort. Ici, fou G5. Il a joué, et donc là je jouais H3 pour le chasser. Et il a échangé sa paire de fous, donc tant mieux, moi ça me va. E5, j'ai pris avec une petite idée, parce qu'au début je voulais installer juste une toute petite idée comme ça. Je me suis dit, c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Non, je me suis dit juste, ok, je prends, il prend, et bam, j'installe mon cavalier. J'ai pris, il a pris, et j'ai pas installé mon cavalier. Parce que s'il l'aurait installé en C5, il y aura le fou qui l'aurait pris. Et là, je l'ai vu après. Donc je l'ai reculé en C3. Voilà. Et là, il a joué cavalier D7, donc il prépare le grand roc, pardon. Ce qui est bien joué, parce que ça va attaquer toute cette colonne là, qui est pas de pion en fait dessus, donc c'est une colonne ouverte. Donc je jouais petit roc pour balancer tous mes pions s'il fait grand roc. Vous voyez. Donc il a joué fou E7, et là le mystère il est encore entier parce que je ne sais pas s'il va faire petit roc ou grand roc. Et du coup, je sais pas où attaquer. Je sais pas si je dois attaquer L-Roi ou L-Dame. Donc là, j'ai joué A3, me préparant pour le grand roc, mais et en surtout évitant fou B4. Et il a joué cavalier F8. J'ai pas compris. Au début, je me suis dit, ok, il veut replacer son cavalier. Et là, il va attaquer tout là. Donc, bien joué. Mais après, je me suis dit, en fait, là, il empêche le petit roc. Et je ne crois pas qu'il va rocker. Qui va faire petit roc. J'ai joué tour D1 pour ensuite balancer mes fous comme ça et empêcher le grand roc. Et il a joué cavalier G6. Ok, donc là j'ai joué fou G5 donc. Et il a fait petit roc. Là je me suis dit ok, bon, niveau matériel, ok, pareil. J'ai un fou, donc j'ai la paire de fou. Niveau structure de pion, on est pareil. Je suis peut-être un peu mieux parce que j'ai une case de fuite. Lui, il a avancé celui-là, tandis que moi, j'ai avancé celui-là. Ok. Et après, c'est niveau, je crois que c'est niveau la sécurité du roi et on est pareil. Je suis un peu mieux forcément parce que j'ai poussé le pion, donc j'ai une case de sortie. Mais c'est tout petit, quoi. Donc, j'ai joué H4 et là, peut-être que ma position se détériore. Et là, j'ai 0.5. Ouais, j'ai encore... parce que maintenant, je voulais pousser, tac, tac. Il prend, je prends, bam, dame G4, il bouge le roi, checkmate, voilà. Je me suis dit, ok, on va faire simple. Et là, il a joué H6, donc je me suis dit, ok, j'avais déjà anticipé H6. J'avais vérifié H6, je prends, parce que je vais pas reculer mon fou, parce que si je recule là, je préfère prendre, moi. Pour ensuite attaquer le cavalier. Et par contre, j'avais pas vu cavalier F4.
croyais qu'il allait repousser là, mais non, très bien joué, cavalier F4, ça attaque ma paire de fous. Enfin, ça attaque mon fou, mais même si j'ai plus de paire de fous. Hein. Mais donc mon fou, je le mets où? Bah là, il prend. Ici, voilà, B5. Je pouvais aller ici, mais je me disais, il va tout pousser. Ça va attaquer mon cavalier. Tac, tac. Mon fou, il va partir où? Il va partir là? Non, il y a la tour qui protège. Donc je me suis dit, ok, on va pas faire compliqué. Tac, voilà. Et s'il prend, je prends. Ok, donc là, il a joué fou. G5. J'ai pris pour qu'il se dégage. Pour que son fou aille en G5. Et avec une idée bien précise, je voulais ensuite jouer Dame E3 ou un truc du genre, et ensuite jouer F4. Il prend, je prends, pardon, je prends le pion, et ensuite, bam, je peux tout balancer. C'est ça mon idée. Ok, donc fou G5, Madame s'en va en E2. J'aime bien la batterie de mon fou. Et sa dame s'en va. Et là, je me suis dit, ah bah c'est quand même une petite erreur. Je protège. Enfin, je mets mon pion en B3 pour que le pion C2 protège. Ok. Et là, il joue C5. Là, je me suis dit, je jouais fou C4. J'aime bien quand même ça. Ah bah d'ailleurs, j'étais. Pardon. Non, c'est bon, j'ai toujours eu l'avantage. Ok, donc là, fou C5. Fou C4, pardon. Je cloue le pion et ça m'allait bien parce que une fois que la tour, je le voyais venir ici, il a joué tour D8, il prenait et là, dame F3. Après F4 et tous les changements, il y a dame F3 qui arrive, qui attaque 2 fois le pion, c'est tout ça, c'est super dangereux. Donc là, tour D8, et je savais même pas. Hein. J'ai pas regardé le bilan, donc là je sais rien du tout sur la partie, enfin sauf je l'ai joué, hein. Mais c'était hier, donc en vrai je savais pas qu'il jouait maintenant, donc j'ai changé avec cette idée là. Jouer F4. Et après j'ai pris. Ok. Et là, il a bougé son fou en H4. Alors par contre le truc que c'est à ce, je sais pas si c'est à ce moment-là. Non, c'est là. J'ai joué Dame G4. Et c'est à ce moment-là, quand il a bougé son fou, que je me suis dit méchant vis-à-vis. Là, mon fou ne peut plus sortir. Ok, j'ai bien Dame F5 et là une petite menace. Avec le fou. Mais là, il y a un problème. Parce que là, si mon fou s'en va, bam, ça pousse. Bon, pour l'instant, ça fait rien. Parce que, enfin, si, il mange, il gagne un peu, quoi. Déjà, ça fait quelque chose. Et en plus, il y a la tour qui peut venir ici. Super dangereux. Donc, il faut que je fasse bien gaffe. Je me suis dit ça à ce moment-là. Je jouais tour F2. En me disant encore une fois, ne bouge surtout pas le fou. Parce que sinon, le pion arrive. Ça cloue ta tour. Si tu manges, bam, le fou arrive. Et là, ta tour, elle est foutue. Donc, je me suis vraiment dit, fais attention. Il a fait. Et je me suis dit aussi, vous l'avez vu, hein, normalement. Tour D1. La dame mange. Alors, je croyais pas que c'était une 555, c'est quand même un. Ça va, c'est un haut niveau. Enfin, c'est pas un haut niveau, mais c'est quand même beaucoup. Donc, je vois pas pourquoi il fait tour D1. La tour est en prise. Je me suis dit à ce moment-là, ok, tour D1, impossible. Je calcule pas plus. Tour D1. Je me suis dit, attends, peut-être que j'ai loupé un truc, mais je me suis dit, non, c'est impossible. J'ai mangé. Et ouais, là, c'était le meilleur coup. Donc, une tour gratuite. Mon cœur y battait quand même, parce que c'est chaud. Ici, dame D5, je voulais tout échanger. J'attaque la dame, j'attaque le pion, donc là il est obligé d'échanger. Donc il a pris, j'ai pris. Et il a poussé. Alors, très bien joué de sa part. Très très bien joué de sa part. Parce que vous, je vous laisse 5 secondes pour regarder. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, ici, il ne faut pas prendre. Ni prendre du pion. Parce qu'il y a fou C5 qui arrive. Alors, fou C5, c'est pas un. Ça peut arriver quand même. Regardez, je prends. Bah, j'ai du pion. Il fait fou C5. Alors, ma tour, elle est clouée. Donc, elle peut plus bouger. Donc, le seul truc, ce serait de bouger le roi. Et j'avais vu ça. Et je me suis dit, s'il prend, je prends. J'ai quand même gros avantage matériel. J'attaque le pion. Mais je me suis dit, j'ai une tour en plus. Net. Donc, je dois pas perdre ça. Donc, ici, j'ai bougé ma tour. Ok, il a pris, j'ai pris. Il a repris, j'ai repris. Et tout va bien. Là, j'ai 6. Donc, je me suis dit vraiment, fais attention avec les échecs. Là, il semble. J'ai pris. Il a repris. Ok, tout ça, c'est normal. Je fais quelques échecs. Et là, à ce moment-là, je me suis dit,
Oh, s'il fait pas attention là, il m'attend un. Ici, la tour qui vient ici, il m'attend un. Ok, et là il a joué G6, G5, pardon. Ok, G5. Donc je me suis dit, ah, je suis pas sûre qu'il l'ait vu. Je crois qu'il a juste joué pour échanger. Donc, soit il a la chance, soit il l'a très vu. Donc bravo à lui. Donc j'ai joué tour F7. Donc le coup initial pour faire checkmate, que le pion devait être là pour bloquer le roi. Donc obligé son roi en G6. Échec, son roi bouge. Et je me suis dit, j'aime bien cette position. Je me suis dit, je vais prendre, je vais attaquer son fou il va partir. Je vais ramener ma tour. Je vais la ramener là. Peut-être ici. Je vais mettre mon fou ici, échec. Je vais ramener mon roi. Je vais le mater. C'est obligé. J'ai mangé le pion. Et bah, fou C5. Le piège que je me suis dit juste avant de ne pas me laisser tomber, ne pas me laisser faire tomber dedans. Et je me fais tomber. J'arrive pas à dire les mots. Bref. Donc là, j'ai loupé ça. Et je me suis dit, juste en mangeant, je me suis dit, j'ai fait ça. Ok, alors, quel est le meilleur coup? Je cherche pas le meilleur coup, hein, mais je me suis dit, ok, alors on va essayer de manger le pion. C'est un peu gratuit. Bam. Ah non! 2 secondes après, je l'ai dit. Donc là, bah, fou C5, hein, bien joué. J'ai bougé mon roi. Dernier piège. Roi G3. Ici, il fait fou B6. Bam, échec à mat. Dernier piège. Enfin non, c'était l'avant-dernier piège. Donc là, j'ai joué roi G3 en brillant. Ça tombe d'un piège, mais là, fou B8. Échec. Je bouge mon roi. Encore un dernier piège. Il bouge son fou. Échec à mat. Donc là, il fallait vraiment qu'il ne le voie pas. Hein. Dommage. Soit il a pas vu, soit il a vu. Mais s'il a pas vu, il a vraiment de chance. Là, je suis venu en G2. Ok. Et roi G5. Alors là, je me suis dit, par contre là, ça va être un peu difficile pour lui parce que j'ai un pion ici qui va venir. Et s'il bouge sur moi, j'ai celui-là qui va venir. Et là, c'est dur pour lui. Ça se défend mutuellement. C'est fort. Donc finalement, j'ai juste à laisser mon roi là, case blanche. Après, il n'y a que le pion ici qui peut venir m'embêter. Faire échec et aller à dame. Donc j'ai poussé mon pion. Tous les deux, on l'a poussé. Échec. Donc j'ai reculé mon roi. Échec. Et je me suis dit, attends, si je bouge là, tac, 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 tac. Je me fais une dame. Échec et mat. Et là, je me suis dit, c'est pas possible ça. Donc là, je jouais roi G2. Comme ça, il n'y a pas de roi H4 et roi H3. Parce que le roi, il défend la case, ok. Donc là, il a joué G3. Et j'ai attendu en fait. Je pouvais que attendre. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis que peut-être fou C6, c'était mieux. Parce qu'en fait, ça attend en restant sur la case. Mais bref. Donc, je suis allée en H1. Et lui est allé en E5. Parce qu'il voulait aller avec son roi en H4 et en H3 pour faire l'échec et mat. Mais sauf qu'il y avait mon pion qui allait plus vite. Enfin, qui allait même pas plus vite. Hein. Mais il y a celui-là aussi qui était plus qu'à 2 cases de la promotion. Donc moi, j'ai avancé mon pion. Il a bougé son roi. Et bam, j'ai avancé mon pion. Alors s'il bouge son roi, j'ai juste à faire échec. Et c'est ce qui s'est passé même. Ouais, il a bougé son roi. Et là, il s'est dit, mais c'est mat imparable. Ou pas. Ou pas parce qu'ici, il y a échec avec fou E6. Donc là, un petit très bon coup. Donc il est obligé de revenir. Et donc là, un peu évident, là, je vais gagner. Je me suis fait une dame. F8. Ah bah toi, vous voyez, dame F8, c'est le meilleur coup. Il prend et je me fais une autre dame là. Je sais même pas pourquoi. Bah après le fou il s'en va. De toute façon là j'étais large gagnant. Mais c'est pas passé comme ça, j'ai plutôt promu lui. Donc en B8, dame égale B8. Enfin, B8 égale dame plutôt. Ok, il a mangé. Et je me suis fait une autre dame derrière. Mais là c'est un petit truc qu'il a pas vu. Il a joué fou C7. Et là, on termine par un échec et mat contre un 1555 Elo. C'est un Indien, donc je suis quand même assez content de moi. Ça m'a fait penser à Bitstream, hein, son logo. Mais bon, rien de tout ça. En tout cas, je suis contente, vraiment, je suis allée à 1616 Elo. Donc franchement, ça me rebooste pour la suite.
pour aller peut-être à 1700 donc pour le prochain objectif. Et donc je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé.